avait vu la semaine dernière qu'il y a une relation amour frère-sœur, frère-frère et femme-homme. Donc, oui, aime ton prochain comme toi-même, mais c'est, en tout cas, on a différencié l'amour du frère et l'amour du couple la semaine dernière. Donc, les autres juifs, c'est plutôt comme des frères que comme un couple. D'où le mariage, quoi. Alors, mais oui, quelque part, il y a cette nécessité d'être unis, et que l'uni, c'est un tout. Mais il y a des formes de réunion, de réunion. Alors, Excuse-moi encore une question. Dans la paracha de Bereshit, là, on dit que c'est pas bien pour l'homme d'être seul. Et au final, sa recherche, c'est retrouver une unité, donc c'est retrouver être un peu seul aussi, un petit peu, non? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? alors, pourquoi c'est pas bien d'être seul? Parce que l'homme seul, on l'appelle Zachar dans la Torah. La femme, on l'appelle Nekeva. Quand est-ce qu'on l'appelle Adam? Adam Arishon, quand il est marié. Parce qu'en réalité, je ne suis pas complet, je ne suis pas un Adam, donc je ne vais pas retrouver ma moitié. C'est pour ça qu'il ne faut pas être seul. Ok. Voilà. Alors, maintenant, alors la semaine dernière, on a expliqué une méthode. On a pris l'exemple de Abraham et Sarah, on a interprété, etc. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui fait que le couple peut être aussi dramatique. Donc, on a amené un verset la semaine dernière qui disait Umotse Ani Mar Minamavet et Aïcha. Euh, et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme. Et d'un autre côté, c'est marqué Matsaïcha Matsatov. C'est marqué celui, Tov, celui qui trouve la femme, il trouve le bonheur. Donc on a deux versets qui se contredisent très violemment, on va dire, et c'est un peu ce qu'on peut vivre, ce qu'on entend dans les couples, dans la difficulté. D'un côté, c'est le bonheur, d'un côté, c'est très, très violent. Okay. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi cette recherche du moi peut se heurter à une telle violence, comme entre l'homme et Dieu? C'est un peu la même chose. Alors, et en vérité, si vous voulez, on, on- on a souvent entendu cette phrase-là, Ish Isha, l'homme, la femme, c'est deux feux, Esh Esh, et si on met le nom de Dieu dedans, Yud E, ça fait Ish Isha, hein, donc on a souvent parlé, mais là on va mieux le comprendre. Pourquoi est-ce que ça peut être deux feux destructeurs, ou alors ça peut être complémentaire, Ish et Isha. Ou la fameuse phrase, Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Vous voyez, on a toujours cette espèce d'ambiguïté très violente, quoi. Donc, c'est pas juste les hommes qui souffrent de ça parce qu'ils sont des sauvages ou parce qu'elle est égoïste. La Torah, elle te dit, tu as trouvé plus amer que la mort à la femme, ok? Et de l'autre côté, on te dit, tu as trouvé le bonheur. Donc, vous voyez, donc c'est écrit, on le voit. Donc, donc en fait, tout se retrouve, mais il faut trouver la clé. Et si on trouve la clé, ben, on peut éviter, en fait, ben, ces écueils et cette violence. Alors, si vous voulez, je vais prendre un exemple, après vous pouvez l'explorer autrement. Mon âme, qui est arrachée à sa moitié, là-haut, donc d'un côté on met le plus, d'un côté on met le moins. Quand Dieu il fait descendre en bas, il prend mon âme et il la met dans une boîte. Et en plus de la boîte, il met une alarme autour. Donc, il y a une double boîte, une boîte physique et une boîte virtuelle. Et ma femme, pareil, il la met dans une boîte et il met une alarme. Voilà. Et
dans cette boîte-là, dans laquelle je suis, avec cette alarme, eh ben, je perçois dans la boîte de l'autre, avec, je sais pas, sous hypnose ou avec intuition, ou je ne sais pas comment on dit, qu'il y a ma moitié dans l'autre boîte. Et il y a des échos, des ondes. Donc je suis amoureux, passionné, attiré, voilà, je ne sais pas ce que vous voulez, parce que je suis amoureux de moi, en fait, qui est dans l'autre. Donc jusqu'à là, tout va bien. Mais pour pouvoir réaliser complètement cette retrouvaille, il faut que je sorte de ma boîte et que je sorte de mon alarme. Et ça s'appelle, c'est on va dire, le challenge de l'être humain. C'est le défi de la vie. Et là, Stéphane, on pourrait très bien l'appliquer aussi aux autres juifs. On voit bien les relations, les amis, mais moins violent, on va dire, en général. Le couple, c'est vraiment le plus gros morceau. Mais c'est quoi l'utilité de l'alarme dans le machal? Attends, attends. Patience, patience. Donc, alors, j'ai pris comme exemple l'alarme, je ne sais pas si c'est bien, mais c'est le corps, la boîte, et l'alarme, c'est le caractère. C'est les dysphirotes, on appelle ça animal. Dès que tu commences à toucher à une mida, ça sonne. Ah, tu m'as vexé. Ah, j'ai pas eu ce cas. Ah, ouais, c'est là. Tant qu'on n'a pas éduqué son alarme, à chaque fois qu'on est contrarié par quelque chose, ben en fait, en moi, donc je suis enfermé et physiquement et psychologiquement par mon raisonnement. Voilà, l'air le rat, sors de ce corps et sors de ces midotes. Alors j'ai pris l'alarme parce que je ne sais pas trouver d'autres exemples. Je ne sais pas si c'est bien. En réalité, si vous voulez, Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit là, tu étais connecté à ta moitié facilement, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc je te déconnecte, je te sépare pour mériter ton amour. Déjà, donc en vérité, si vous voulez, ce qui est gratuit n'a pas d'intérêt. Le pain gratuit, le pain de la honte s'appelle, c'est gratuit, ce n'est pas intéressant. Un sudoku fini ne vaut rien. Un sudoku qui n'est pas à la hauteur de mes capacités, de mon niveau, il ne vaut rien. Un jeu qui n'est pas difficile à mes capacités, il n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il te prend ta moitié, il te la met dans la boîte, il te dit, vas-y, sors, bats-toi. Donc, l'intérêt du couple, c'est de se battre. Voilà. Comprenez? Kenegdo. Si le couple est facile, c'est qu'il y a un problème. Comme pour le chinour, c'est pareil. Hein. Dont on dit tsar, gilul banim, c'est pas une option. Il faut passer par le tsar. Voilà. Donc, quand on dit, ouais, j'ai une femme compliquée, on te dit, Baruch Hashem, enfin, tu vas mériter ton amour. Je dis, mais je l'aime pas, mais c'est pas elle, c'est toi. T'as compris? Dans elle, il y a toi. Tu cherches toi, en fait. Alors, maintenant, on doit se battre contre quoi? Contre son corps. Ça veut dire, ben, la matérialité, bien manger, bien dormir, voilà, tout ce qui est toute la partie physique de l'être humain. Et ensuite, on doit sortir de son caractère. La Torah a été donnée que pour raffiner le caractère de l'homme. La colère, l'angoisse, tout ça. Mais je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est mes peurs, c'est ma jalousie. Tout ça, il faut travailler. Et chacun a son caractère animal, ses pensées animales, hein, ma façon de penser, mon éducation. Il faut que je me libère de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de désir ou d'envie ou de façon de penser, mais il ne faut pas que ce soit un carcan, il ne faut pas que ce soit un poids, une obligation. Ouais. Il y a des gens, tout est compliqué avec eux. Il faut sortir. Quand tu sors de ça, ensuite, le problème, c'est que après, il faut pénétrer la boîte de l'autre et l'alarme de l'autre. Et là, c'est pas simple. Parce que moi, j'ai vu des gens qui ont fait, avec qui on a étudié déjà, grâce à Dieu. Stéphane fait partie de ces gens-là et peut-être d'autres aussi. 15 ans, on étudie ensemble. Donc, à un moment donné, il y a un raffinement de celui qui a étudié. Et tout d'un coup, on a compris l'ego, on arrive à faire la part des choses, on voit le monde différemment. Mais ta femme, elle n'a pas étudié autant. Tu vois. Donc, tu la vois dans son ego, tu la vois dans son corps, dans sa boîte, dans son alarme. Et ça t'agace. Tu dis, mais sors de ce corps. Sors de quoi? Donc, donc toi, tu as fait le travail de sortir de ton caractère. Hein. Mais après, l'autre, tu le vois dans ses défauts, parce que tu as étudié, tu as compris. Et là, il y a un deuxième combat. Tu as envie de l'agresser en lui disant la vérité.
On dit, c'est de l'ego. Alors, donc, si vous voulez, il y a deux combats. Sors de moi et rentre en toi. Un jour, il y avait le Rav, il raconte qu'il était dans un avion, ou je ne sais pas où, il a croisé un serrurier. Et dans la potion magique, c'est sur Chassidut sûrement. Euh, il y avait un serrurier, et le serrurier, il lui demande une bracha, et le Rav, il a conseillé comment Shalom Baït. Et le Rav, il lui dit, c'est quoi le métier de serrurier? Il dit, ben, c'est quand les portes sont bloquées, on casse la serrure. Donc, c'est quoi la chorma? Alors, il a dit, quand on casse la serrure, c'est de faire le moins de dégâts possible. Alors, Rav, il lui dit, c'est pareil dans un couple. Quand on veut, quand on sort de son corps et de son alarme, qu'on veut rentrer dans le corps de l'autre, dans l'alarme de l'autre, il ne faut pas être violent. Il faut casser le corps de l'autre, le mur de l'autre. Il faut enlever donc le voile qui m'empêche de me connecter, mais avec douceur. Vous voyez? Ça, la chorma. Donc, quand je sens que l'autre, il bloque, quand je sens que l'autre, il ne va pas, vous voyez, et que je sais que c'est son caractère à lui qui fait que on va dire, qui fait que j'arrive pas à retrouver mon moi et que ça m'énerve, je ne dois pas être violent, je ne dois pas dire la vérité, je dois, on va dire, l'aider en douceur. Elle lui dire, vas-y, travaille ça, vous voyez, le motiver comme un coach pour qu'elle enlève ce mur, qu'elle enlève cette alarme-là, pour que je puisse pénétrer et me reconnecter à l'âme qui est en elle et qui est part de moi. Voilà, ça c'est l'objectif du coup. Encore une fois, là on est dans la description. Elle aussi a besoin de se reconnecter à nous. Exactement, mais là on parle de nous. Oui, évidemment. Voilà. Mais on parle de Oui, la même âme et donc de la même recherche. oui, seulement elle est moins, toi t'es plus. Mais elle n'a pas moins envie de se connecter au plus que le plus de se connecter au moins. Pareil, mais c'est pas la même méthode. C'est pas la même. Tu vois, C'était pour en parler à ma femme. Donc, si c'est pas la même méthode, il faut qu'elle assiste au cours. Alors. alors, voilà, c'est-à-dire que Femme. je dis par exemple, une femme désire l'homme, elle ne le dit pas. C'est un des malédictions. Tu vois. Donc, bon, je parle au niveau physique. Donc, on n'est Oui. pas. C'est pas. Si tu veux, on a le même désir, mais c'est pas le même cheminement. La C'est pas femme la est, même expression. voilà, la femme est très sensible, que l'homme est moins sensible. Donc, tu vois, on te dit Ça fait partie des alarmes à soigner pour exactement. l'homme. Voilà, oui, Et inversement. exactement. On dit aime ta femme comme toi-même et respecte-la plus que toi-même. Ça, on dit à l'homme, on ne dit pas à la femme. Tu vois. Donc, les deux ont un désir l'un vers l'autre, mais c'est pas la même. Il y a des mécanismes un peu différents. La femme est naturellement beaucoup plus spirituelle que l'homme. C'est pour ça qu'elle n'a pas toutes les mitzvot. Même si c'est pas. Des fois, on veut dire l'inverse, mais c'est faux. Voilà, l'homme, voilà. Donc, comment dire, les besoins sont les mêmes, mais les cheminements ne sont pas les mêmes. Alors, donc, le fait de comprendre ça, que en fait, il y a une part de moi dans l'autre, et l'autre, évidemment, dans l'autre, il y a une part de lui en moi, et qu'on doit y aller, mais il y a par définition des blocages volontaires qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues, et notre but à nous, c'est pas de nous recoller, c'est de se battre contre ces boîtes et ces alarmes pour sortir de là, et automatiquement, on va se coller. Ben là, on s'est déjà repositionné dans la vie. Quand on galère, on dit, ben voilà, ah, enfin, ça devient intéressant. Okay. Euh, donc là, on comprend Ezer Kenegdo. C'est une aide, ça valorise ton âme parce qu'il y a Kenegdo, parce qu'il y a l'opposition qui est là. Qu'est-ce qui valorise l'âme? C'est la boîte, c'est l'alarme, les deux boîtes. C'est ça qui fait que tout d'un coup, je me valorise. On passe du monde du Tahor au monde du Kadosh. On en a parlé rapidement la semaine dernière. L'âme, quand elle est là-haut, elle est tahor, elle est translucide. Et quand elle descend et qu'elle réussit le combat, quand elle remet son, son truc en jeu, là, son diplôme en jeu, son médaille en jeu, et qu'elle réussit à se reconnecter par ses propres forces, elle devient kadosh. Donc en vérité, c'est le kenegdo, c'est toute la difficulté que j'ai à retrouver ma femme qui me donne ma valeur. Ok. Donc ça, c'est les kenegdo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes ou des femmes que quand ils descendent en bas, ben, en fait, ils n'ont pas bien compris la règle du jeu.
Ils arrachent les feuilles du sudoku et ils les accrochent dans leur maison pour faire de la décoration. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait? Ben, je sais pas, moi, tu m'as refait un. Mais non, mais c'est pas ça le but. Pareil. Ils viennent te dire, ben, moi, je me marie. Pourquoi? Ben, pour qu'on s'occupe plus de mon corps, pour que je sois plus capricieux, pour avoir un café chaud tous les matins près du lit quand je me réveille, pour avoir une personne qui valorise mon ego, qui me dise que je suis un héros tous les matins, que j'ai toujours raison. Ouais, donc, les gens, ils se marient, en fait, ils pensent que le but, c'est les vacances, les belles voitures, les belles maisons, machin. C'est ils valorisent leur corps et leur caractère. Alors, on te dit, si, quand tu te maries, tu cherches ça, et tu cherches pas à dévoiler ton âme pour la connecter à l'autre âme. Alors, on te dit, ta vie, ça va être un enfer. Comment ça marche? Regardez les mots le roi Salomon, la puissance. Ou Motse Ani, si je veux trouver le moi, alors ta vie sera plus amère, la femme elle sera plus amère que la mort. Parce qu'elle, elle sera aussi dans son corps et dans son alarme. Et alors là, les 2 mois vont se rentrer dedans, ça va être la guerre. Je répète. Ou Motse Ani, on a dit j'ai trouvé, mais quand on le traduit mot à mot, c'est et si je veux trouver le moi, si je veux mettre en avant mon moi, mon ego, je suis le plus beau, le plus intelligent, je veux voilà, qu'on me flatte tout le temps comme avant le mariage, ok? Avoir des compliments sur tout, on te dit la femme sera comme toi. Elle mettra son corps en avant et ça sera comme un chien qui aboie devant une vitrine parce qu'il voit un autre chien. Par contre, si tu cherches la femme, Matsaïcha, si quand tu te maries, tu ne cherches pas toi, tu cherches à te connecter à l'âme de l'autre. Alors, Matsato, là, tu trouveras le bonheur. Vous voyez, donc en réalité, est-ce que tu cherches à révéler ton âme, à te spiritualiser pour te connecter à la spiritualité de ta femme, de toi? Et là, quand il y a la connexion, c'est ouais, enfin, les retrouvailles. Et là, c'est le bonheur. Par contre, si tu mets en avant ton corps et ton âme animale, et moi, et moi, et moi, et mon passé, et mon père, et ma mère, et mon truc, qui m'a traumatisé, tout ça, ben, en fait, c'est Marmina Mavet. C'est ça qu'on te dit, Ish Isha. Si tu es Esh, c'est quoi? C'est une création. Le feu, c'est un élément de Dieu. Si un homme il reste dans son élément dans la matière, il y a 4 éléments, le feu, la terre, etc. Alors, 2 feux, 2 corps, qui se marient, ils se détruisent. Par contre, si tu mets Yud Ke, tu mets le Yud dans l'homme, donc c'est le côté plus, le côté d'honneur, et le Et dans la femme, c'est le côté moins, le plus et le moins. Si je révèle l'âme qu'il y a dans le feu, ça veut dire donc l'âme qu'il y a dans la matière, là on devient Ish, Isha, et là on devient complémentaire. Voilà. Vous voyez, en fait, la Torah, elle nous a éparpillés comme le petit poussé, des petits cailloux partout, pour te dire attention, regarde, si tu veux réussir ta vie, il y a un chemin. Tu veux le perdre, il y a un autre chemin. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement dans les faits, tout ça? Dans l'action? Euh, dans les faits, tout ça, la semaine dernière, déjà, on en a pris un exemple avec Abraham et Sarah, déjà. Dis que tu es ma sœur, on verra après d'autres exemples. Dis que tu es ma sœur ou Non, dis mais que. je Bah, parle du Motseani et du Matsaïcha. bah, c'est ça. Ah, ça veut dire que si tu dis, ben moi, je me suis marié avec toi, je reprends l'exemple de la semaine dernière, hein, pour être amoureux, pour être comme dans les romans à l'eau de rose, où je suis amoureux et je veux être aimé par ma femme, et que la maison soit toujours impeccable, et que quand j'arrive, le plat, il fume la soupe avec l'odeur de chez ma mère, c'est Motse Annie. Okay. Par contre, si tu sais qu'il y a des moments donnés dans un couple où il y a ça, et des moments donnés, ben, c'est plus compliqué. Il y a des couches par terre, des fois, et des fois la femme elle est fatiguée, des fois c'est pas propre comme tu veux, et voilà. Et quand elle arrive, elle te fait la tête, d'accord? Donc là, tu te mets en mode frère et sœur. Tu sais pas, comme il y a 2 modes, un mode où tout va bien, un mode où c'est plus compliqué. Et là, ben, on sait assumer aussi ces moments-là, et on dit on s'aime malgré tout, même si tout va pas bien à ce moment-là. Et ben, c'est fait partie de dire je, je veux retrouver mon âme chez ma femme. Des fois, mon Annie, des fois, mon moi est galvanisé, des fois pas. Et ben, j'arrive à faire à temporiser. Voilà, ça c'est un exemple. Mais on peut trouver des dizaines d'exemples. Elle te parle, tu l'écoutes, mais si tu n'as pas envie.
Quand tu lui parles, tu pas de repos- il y a mille choses, tu vois. Mais en fait, c'est d'analyser mon caractère. Et en fonction voilà, moi, je dis aux gens, considérez votre femme au moins comme un client, comme un gros client, un très gros client. Tu vois, juste tu fais ça. Tu fais ça, déjà, tu as déjà gagné énormément. Alors, juste par rapport à l'exemple de la serrure, vous savez, il dit à la fin, il dit, chacun, et ça revient à ta question de Mendel aussi, chacun sait très bien ce qui fait plaisir à l'autre. Quel mot, quelle action peut faire que ta femme se sente comme une reine. Une femme, elle connaît exactement les mots qui peuvent faire sortir des gonds leur mari. Il prend, je ne sais pas pourquoi, quand il parle de la femme, il dit ça. Quel mot il fait que, pic, oh là, le mari part comme une fusée. Même si elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait que ça marche. Ce mot-là, ça l'énerve. Ce mot-là, ça lui fait plaisir. Et il y a des mots, par contre, voilà, qui l'épanouissent. Mais des fois, notre âme animale, elle a envie, elle va dire, là, je vais l'énerver. Là, je vais le piquer. OK? Voilà. Donc ça, c'est des choses de la vie. On le sait. On ne demande rien. On te dit, mais je t'ai rien dit. On a dit le mot qu'il fallait, soit pour lui faire plaisir, soit pour l'énerver. Des deux côtés, c'est partie du jeu de Motseani ou Matsaisha. Alors, maintenant, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu. Euh, on avait posé une question la semaine dernière. Comment se fait-il que quand les Juifs ont quitté l'Égypte, ben, ils sont sortis par des miracles. Et par contre, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont dû se battre pour rentrer en Israël. Pendant 7 ans, pour conquérir les 7 peuples. Euh, alors, il peut y avoir plein de réponses, mais la réponse qu'on donne, c'est que l'Égypte, c'est pas nous. Donc, on était là-bas, mais quand on a fini notre travail, eh ben, avec un petit coup de baguette magique, on est sorti. Par contre, Israël, c'est nous. C'est notre pays. Ça représente, en fait, dans la symbolique, mes 7 émotions, mon caractère. Et pour mon caractère, c'est-à-dire que tout ce qui est moi, et tout le travail que je dois faire sur moi, je dois me battre parce que c'est le but de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. On ne bénit pas quelqu'un. C'est comme l'exemple du sudoku. Si c'est trop facile, c'est pas intéressant. Donc la conquête du pays d'Israël, la conquête de mes émotions, de mon sale caractère, doit passer par un combat. C'est partie du processus et ça n'a aucun intérêt d'avoir Israël sans effort. C'est que Israël avait été donné au peuple juif par Abraham, mais maintenant donc l'âme, mais maintenant les émotions, l'expression de l'âme, doit passer par un combat. Alors, les 7 émotions, donc les 7 pays, pardon, ce sont les 7 midot raot, les 7 mauvaises midot, qui sont naturellement, en fait, qui représentent la klipa, la orla, sur le prépuce. Et il faut, comme au même titre qu'il faut circoncire l'homme, ben, chaque humain doit se circoncire son âme divine pour lui permettre de se dévoiler en moi, okay, en raffinant mon sale caractère. En Kabbalah, on considère que quand on fait la Mila, quand on dévoile le prépuce, c'est comme un Yud. C'est-à-dire, ça veut dire c'est le dévoilement du Yud, ça veut dire de l'humilité. Et la peau qu'il y a au-dessus, c'est une orla, c'est une clipa qui empêche mon âme de se révéler, mon Yud, qui est le Yud, ça représente l'humilité, la pleine conscience, etc., de se révéler. Donc en fait, je dois circoncire mes émotions, je dois travailler mon caractère. Euh, Tant que je n'ai pas travaillé mon caractère, je suis un homme petit. Ça veut dire que je peux avoir une très grande âme, mais être un petit. Ça veut dire, il y avait une femme, elle a dit à un rave, mon mari est un homme puissant, qui a du charisme, qui parle bien, voilà, il a tout, mais il est avare, il est radin.
Elle dit, Rav, mais ça gâche tout, ça. Il est vraiment radin, ouais, c'est horrible, quoi. Donc en fait, cet homme-là, il avait une belle âme, il avait une belle puissance, mais il avait une mauvaise mida qui était visible, voilà, qui était palpable et qui gâchait tout. Donc en fait, il lui manquait comme c'est marqué, vous circoncirez vos cœurs. Voilà, donc en gros, si vous voulez, quand on dit c'est mon caractère, je suis comme ça, on te dit, ben, c'est intéressant. C'est juste ton caractère que tu es comme ça, c'est celui-là qu'il faut attraper par le cou et lui faire la shrita. Adam qui écrit Mikem Korban. Un homme qui veut s'approcher, le Korban, il doit être de toi. Voilà. Donc rappelez-vous, ce qui est mon caractère, c'est exactement quand vous avez de la chance, au moins, vous savez sur quoi il faut travailler. Moi, je parle avec des gens qui sont religieux, qui se disent, quand je leur dis, mais la Torah, elle dit ça, ils ne m'écoutent même pas. Ils parlent d'eux. Alors que je me dis, bon, bah, c'est embêtant parce qu'ils sont religieux des cours, mais quand vous leur référence, c'est pas la Torah, c'est eux, quand ils sont énervés ou quoi. Bah, c'est comme si on joue au ping-pong et on ne joue pas avec les mêmes règles. Des fois oui, des fois non. Quand il perd, il prend les règles, quand il gagne, l'inverse. Ça va pas. Et donc, voilà, l'idée, c'est à chaque fois que vous sentez que c'est votre caractère qui monte, qui s'énerve, qui s'agace, vous arrêtez 2 minutes et vous dites, waouh, super, là, je connais mon combat. Euh, En gros, euh, si vous voulez, on pourrait dire, tu veux gagner Eretz Israël, tu veux dévoiler ton âme, bats-toi. Et là, on avait posé une question, le mot midot. D'où vient le mot midot? On appelle les dix sphirotes, on les appelle les 6 midot. Le mot midot vient du mot mesurer. En fait, c'est dans le mot, dans le terme qu'on définit notre caractère, il y a en fait le mode d'emploi. Une mida, un sentiment cachère, c'est un sentiment mesuré. Soit mesuré. Si ta mida, elle est explosive, si quand tu es dans un état, on dit dans tous ces états, donc si tu n'es pas mesuré dans tes émotions, c'est pas caché. Alors vous voyez, c'est la première leçon. Tu dois avoir une limite, tu dois contrôler. Voilà, je suis amoureux, je suis contrarié, je suis énervé, je suis triste, je suis dans la guerre, tout ce que vous voulez, dans la compassion, doit être dans une mida. Parce que, en fait, ton rôle, c'est de mesurer ton caractère avec ta femme, avec la vie, etc., etc. Dès qu'une mida, elle commence à trop dépasser, c'est que, bah, en fait, tu ne maîtrises pas et tu as perdu t'as perdu ton combat d'Eretz Israël. Et je continue. Les 10 minutes, on les appelle aussi les 10 sphirotes. Le mot saphir vient du mot pierre précieuse. Sphirote. Pourquoi on appelle les 10 sphirotes pierre précieuse? Parce qu'une pierre précieuse, son rôle, c'est de catalyser la lumière pour que tu puisses la voir. Okay, c'est ça. La lumière, elle passe. Tu mets une pierre précieuse, et ben en fait, tu vois la lumière. Mais la pierre précieuse, plus elle est rien, plus elle est, on va dire, translucide, et plus elle vaut cher. Si elle a des scories, si on voit la pierre, ce n'est pas une bonne pierre précieuse, parce qu'elle bloque. Ben, c'est pareil. Un homme, il doit polir son âme animale pour que l'énergie de Dieu me traverse et brille dans le monde sans que je sois en mode nombriliste. Et ça, est sûr. Ça, le mot, en hébreu, le mot taor vient du mot translucide. Ça ne veut pas dire pur. C'est-à-dire que plus un homme, quand il fait un cours, quand il fait quelque chose de bien, on a l'impression que ça passe par lui, mais lui, il n'existe pas. C'est une pierre, c'est qu'il a des belles sphirotes, parce qu'il a eu la bonne mesure. Si quelqu'un il fait une mitzvah, il fait un cours, je ne sais pas quoi, et quand il fait, on sent qu'il a un abus de plaisir, il y a un abus de pouvoir, il y a du pouvoir, il y a l'abus de pouvoir. Mais il y a l'abus de plaisir, tes sphirotes, ils ne sont pas cachés. Et dans un couple, c'est comme ça. Si l'homme, il amène la lumière à sa femme, parce que ça passe par l'homme, et que l'homme, il est translucide, il est tahor, et ben, la femme,
eh ben, les deux âmes, ils vont se connecter. S'il est mesuré dans ses propos, ses propos sont à propos, ben ça passe. Si l'homme, il est égaux, et en plus, il n'a pas de mesure, eh ben, ça veut dire que ces sirotes n'ont pas été travaillées, il n'a pas libéré son Israël, et là, ça devient la guerre. Maintenant, le combat d'Israël. Ben, il y a les 7 peuples, mais il y a les deux premiers peuples. Le premier peuple, c'est Canaan, et le deuxième, c'est Hiti. On sait que dans les 7 firotes, les principaux, c'est les deux premiers. Après, le reste, c'est des mélanges. Le troisième, c'est le mélange de 1 et de 2. La quatrième, c'est l'expression. Donc, en général, on s'intéresse au premier. Alors, pour Canaan, c'est quoi Canaan? Canaan, c'est le premier dans le mal. La première sphira, c'est Chesed. C'est l'amour. C'est la générosité. La générosité dans le mal, c'est en fait je t'aime. Vous voyez, donc c'est de l'amour, mais où il y a mon ego qui s'exprime. On peut aimer quelqu'un et l'étouffer, lui faire du mal. Je vais un peu vite. Hein. C'est comme un amour sans respect. Quand je t'aime, tout va bien, et après, eh ben, je t'aime très fort, et ben, je t'étouffe, je te prends des bras. Voilà. Alors le mot Kenaan vient du mot les arnia, soumettre, créer une forme d'humilité. On doit, donc, quand on veut conquérir les émotions telles qu'elles sont dans le mal, c'est pas les détruire, hein, c'est doit être les rediriger vers le bien, il faut dompter, il faut apprivoiser les émotions et en soumettant, en mettant l'arnia, l'amour, pour pas que l'amour, elle soit comme un geyser qui explose, et tout d'un coup, oui, mais je veux te faire un cadeau et t'en veux pas, je t'ai invité au restaurant et ouais, voilà. Donc, vous voyez, il y a des gens, ils sont étouffants dans leur amour. Donc ça, c'est le premier travail. On doit travailler son amour. Et chiti, ça vient du mot peur. Donc, on doit travailler la peur, ça veut dire que l'homme doit travailler son respect. Il doit avoir peur de faire de la peine aux autres. Il doit avoir, vous voyez, naturellement, il y a la peur animale, c'est l'angoisse, le stress. J'ai peur de tout parce que j'ai peur pour ma peau, j'ai peur de perdre ce que j'ai peur de perdre mon acquis, ma force. Je vieillis, je suis moins bon. Vous voyez, l'homme a peur pour lui et l'homme doit apprendre à avoir peur de Dieu, à avoir peur à respecter les autres. Vous voyez, donc il faut apprendre à apprivoiser cette peur-là. Nani et Frichi. Alors, donc j'avance, hein, comme on est dans la technique un petit peu, il nous reste quelques minutes. Donc quand je dois travailler mes émotions, donc, il faut dompter mon amour, je reviens sur l'amour, mais en même temps, je dois développer mon amour. Il doit y avoir un bel amour, mais un amour qui doit être, on va dire, dans la bonne direction. Alors, là, avant, j'ai parlé de capter l'amour, de le contrôler, mais là, je vais parler un tout petit peu de l'amour. Alors, je vais lire quelques phrases, que c'est très beau, que pour moi. Il dit, un homme, donc il doit développer l'amour, c'est-à-dire, il faut donner, donner, donner. Que l'autre sente qu'il est important pour toi, qu'il est très important pour toi. C'est très important comme phrase. Il faut faire ressentir à l'autre qu'il est important. Des fois, on donne, mais parce qu'on doit donner. Vous voyez, mais l'autre, il ne sent pas qu'il est important. Il faut faire ressentir à l'autre qu'il est important, qu'il a de l'importance pour toi. Attention, hein, oui, c'est une nuance importante. Des fois, on donne, je répète que on ne s'en rend pas compte. Mais on le donne, voilà, tiens, je joue mon rôle de père, de mari. Mais l'autre, il ne sent pas qu'il est important. Il faut que l'autre ressente cette chose-là. C'est l'orak bishvilo. C'est rak bishvilira. Et quand tu donnes, c'est pas que pour l'autre, c'est aussi pour toi. Car on est tous un. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, quand je donne à l'autre, c'est pas je lui donne, il a besoin de ça. J'ai besoin, moi, de donner. Parce que toi, tu es partie de moi. Vous voyez, des fois, on se rend compte, des fois, on ne s'en rend pas compte. Tu donnes la vie à l'autre. Et à un moment donné, l'autre te rend la vie.
Vous voyez, il y a un échange. Tu considères, c'est comme dans l'amitié, si tu ne considères pas, tu n'as plus d'amis. Ben, c'est pareil dans la famille, avec les enfants, la femme. Je te donne et après tu me rends. Quand un homme fait à des enfants, il leur donne. Quand il est marié, il leur donne. Il leur donne toute la vie. Toute notre vie, c'est de donner. C'est un grand moment de don. Voilà. Donc, rappelez-vous, donc, naturellement, je suis là pour donner sans m'arrêter, en ne pas oubliant de considérer l'autre. D'accord? Et un jour ou l'autre, ce que je donne me revient. Vous voyez? C'est comme l'oxygène. Bon, il y a tout un exemple. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. En tous les cas, il y a une espèce de vase communicant entre le donneur et le receveur. On dit l'homme, il respire de l'air, dégage je sais pas, de la mauvaise air, monoxyde de carbone. Les arbres, ils ont besoin de monoxyde de carbone et ils rejettent de l'oxygène. Vous voyez? Donc en fait, il y a, il y a un aller-retour constant entre l'homme et les plantes. Donc c'est pareil dans la vie. Voilà, ça s'appelle le chesed. Mais on ne peut pas se contenter d'être dans ce don-là, vous voyez, dans le chesed, mais on doit aussi développer le chitis, développer, travailler la crainte, la gvura, le tzimtzum. Ça veut dire, euh, je dois aussi savoir dire non, savoir stopper, savoir faire un travail sur moi de contraction qu'on va développer plus la semaine prochaine. Vous voyez, on ne peut pas avoir une voiture avec l'accélérateur et pas le frein. Voilà. Donc ça, on ne développe pas plus. C'est quoi la gvura sur moi pour pouvoir avoir une belle relation avec l'autre qui correspond au deuxième pays d'Eretz Israël. Voilà. Donc, pour résumer, on a avancé un petit peu euh, sur en fait, la compréhension de ce qu'est le mariage. On a été un peu plus loin. Quel est mon rôle? Et on a commencé à rentrer dans les détails sur la conquête d'Eretz Israël personnelle, c'est-à-dire travailler mes émotions. Le problème du Shalom Bayit, quand on essaye de résoudre des soucis, il a fait ça, il a dit ça, bah, en fait, on s'en sort plus parce que en fait, on est sur les symptômes. Là, on va dans le fond du sujet, d'accord? Donc, quand on comprend bien le fond, bah, normalement, on a plus de chances de trouver la solution globale. Si vous avez des questions, je peux écouter. Moi, j'ai fini mon cours. J'ai j'ai- j'ai lu une phrase par rapport à donner qui disait, qui posait la question suivante, est-ce que on aime, on donne à celui que l'on aime ou on aime celui à qui on donne? Et la réponse est la deuxième. En fait, quand on donne à l'autre, tu disais, on a en retour, on lui donne de l'amour, mais on en récupère aussi, bien évidemment. Et on se remplit en même temps. Et c'est ce qui était décrit dans cette phrase qui disait, en fait, quand on donne de l'amour, en fait, c'est à ces personnes-là qu'on va apprendre à aimer. Quand on donne du temps à notre travail, on va l'apprécier, ça va plus être une souffrance. Quand on donne de l'amour à notre femme, on apprend à l'aimer. Si si on donne uniquement à ceux que l'on aime, en fait, on n'aime pas. C'est des gens qui vivent à côté s'ils ne donnent pas d'amour à l'autre. Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans On dit la phrase qui dit, Mirta, c'est que le c'est cœur, Rav Dessler, en fait. Voilà, c'est un verset qui dit le cœur suit l'action. C'est un passou. exactement. Le cœur suit Hamas. Donc, pour développer l'amour, tu passes par des actes qui vont. Exactement. Voilà. Mais, c'est marrant parce il y a un Mahamar de Chassidut qui explique que ça, c'est une étape. Parce que sinon, ça veut dire que c'est faux. C'est-à-dire que je peux aimer tout le monde. Parce que quand je donne, je finis par aimer. Donc, mon amour. Exactement, c'est ce que dit la phrase. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a une étape, il y a une deuxième étape après. Qu'à un moment Et donné, qui est? qui est qu'à un moment donné, je vais découvrir les gens que j'aime par naissance. Tu vois, en donnant et en créant l'amour, un jour, je vais découvrir des gens qui sont une part de moi. Et là, je vais les aimer réellement parce qu'ils sont de moi.
Tu vois? Donc, en fait, donc, ce que tu dis, c'est l'étape numéro un. Mais il y a une étape juste après. Parce qu'en vérité, on cherche la vraie amour. La vraie amour, c'est quoi? C'est de retrouver ma moitié. Et ma moitié, je n'ai pas besoin d'apprendre à l'aimer, puisque c'est une part de moi. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est juste un moyen de sonder pour Oui, mais découvrir. c'est une part de moi avec une alarme et une boîte. Voilà, voilà, Donc, exactement. donc Quand tu pour sors, casser l'alarme et la boîte, voilà, cette étape me semble un peu utile quand même. essentiel. Pas Voilà. essentiel. Mais c'est pas la finalité, sinon c'est un peu triste. Oui, oui. Parce qu'en vérité, je t'aime parce que tu es moi, donc je t'aime vraiment. J'ai pas inventé l'amour. Donc c'est Mais ceux qui n'en donnent pas ne cassent pas la boîte et ne révèlent pas leur âme. tout à Et ils fait, ne pensent qu'à leur ego. tout à fait. Voilà. On, on- on est dans Messirut Nefesh, qui était le quatrième niveau d'un de tes cours, où tu disais, pour s'attacher à Dieu, il y a quatre étapes qui étaient la tfila, l'étude, Avat Trinam et Messirut Nefesh. Il y avait ces quatre étapes qui nous permettaient de nous lier à Dieu. Pas nous Et lier à là, Dieu. Pour révéler Dieu. pour révéler Dieu. Pas Et on Dieu. révèle Dieu quand on se dépasse avec notre femme et dans le couple. C'est là qu'on révèle justement et que la maison devient kadosh et que on a fait descendre la lumière dans la maison. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, pour résumer, il Ouais, faut le thème, enfin le résumé du cours, c'est qu'on apprend à sortir de la boîte pour, pour libérer notre âme et permettre la fusion dans le couple. Et voilà. pour ça, on a vu par exemple le Kénaan. Exactement. Voilà, l'alarme, elle est faite de 7 codes, si tu veux. C'est 7 émotions. Si tu fais le bon code, tu déconnectes l'alarme. Ou D'accord. tu la branches avec l'autre, si tu veux. Ok. Ok. Par contre, si tu fais le mauvais code, scandale. Ça sonne, ça hurle, ça explose partout. Ok, j'ai compris. Voilà, messieurs, merci de m'avoir écouté. Et Merci. voilà. Et Et rêve puis, tov les koulam. Tom, Colto. si je veux, la semaine prochaine, on continuera sur le couple. Colto, Mm. bye. Bye. Je vous embrasse. Merci.